Il existe en vous un signal si discret qu'on l'a longtemps pris pour une coïncidence du corps. Pourtant, ceux qui l'ont entendu le nomment autrement. Une petite mémoire qui résonne comme si une vérité ancienne cherchait à frapper à la porte. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter cette frappe. Le titre de cette rencontre est simple. Signe physique de l'éveil spirituel. Et je vous invite, au fur et à mesure que je parle, à prêter attention à votre chair, sans jugement, comme à un instrument qui sait plus qu'il ne pense. Imaginez un savoir qui circule en filigrane, transmis non par discours public, mais par gestes, par points sensibles du corps. Selon des textes attribués à des courants gnostiques, notamment des manuscrits retrouvés à Nag Hammadi et certaines pages de ce qu'on appelle l'Évangile de Philippe, il existerait un enseignement qui parle de la source première, de fragments divins logés en nous et de forces capables de brouiller cette mémoire. Ces documents ne sont pas canoniques, au sens où les grandes traditions établies l'entendent. Ils font partie d'un horizon intellectuel et spirituel que des chercheurs étudient et que des communautés ont pratiqué. Les formulations que je cite viennent de ces archives et des interprétations qui les entourent. Elles éclairent, elles interpellent, mais elles ne se substituent pas aux textes sacrés reconnus, ni à un avis professionnel quand il s'agit de votre santé. Pour comprendre en quoi ces textes nous concernent, laissez-moi dresser rapidement la carte des idées clés qui fondent l'expérience que nous allons tenter. La première image est celle de la monade, la source primordiale, la lueur intacte d'où tout émane. Dans le langage gnostique, nous sommes des fragments issus de cette monade, des étincelles qui ont été projetées dans un monde qui, à certains égards, fonctionne comme une prison subtile. Le créateur de ce monde matériel est parfois désigné comme le démiurge, une figure qui organise la forme mais limite la connaissance. Autour de lui, les archontes jouent le rôle d'architectes de l'oubli, des forces ou des mécanismes qui entretiennent le voile, génèrent peur et division, et maintiennent l'âme dans l'ignorance de sa source. Tout cela peut paraître abstrait. Ce qui change la donne, c'est l'idée que cette relation avec la source n'est pas seulement théorique. Elle peut s'inscrire dans la chair. Les textes gnostiques évoquent des signes, des marques, des points où la mémoire spirituelle se rappelle. Dans la tradition que je partage aujourd'hui, ces repères sont trois, simples et accessibles. Un point à la base du crâne, la bordure externe de la main, et un point central sur le sternum, juste au-dessus du cœur. Je vous demande maintenant d'adopter une posture confortable, assis ou allongé, et de rester ouvert à l'expérience sans attente fixe. Si vous ne pouvez pas faire ceci tout de suite, mettez la vidéo en pause et revenez quand vous serez prêt. Avant d'aller plus loin, prenez une respiration profonde et laissez l'air vous ramener au corps. Le premier signe se situe à la base du crâne, dans la zone où se rejoignent cou et crâne, à l'arrière. C'est un lieu qui, symboliquement, correspond à l'origine et à l'enracinement de la mémoire. Placez doucement la paume de vos mains à l'endroit indiqué, sans appuyer avec force, juste pour sentir le relief, la température, la microtension. Respirez lentement, en observant si vous percevez une chaleur, un léger picotement, une relaxation ou une impression d'ouverture. Certaines personnes rapportent une sorte de lent relâchement, comme si la tête se posait un peu plus à sa base. D'autres n'éprouvent rien de particulier, et c'est déjà une information. Restez ainsi 20 à 30 secondes, à la fois curieux et tranquille. Le deuxième repère est la bordure externe de la main, le côté situé entre le petit doigt et le poignet. C'est une zone très sensible, riche en terminaisons nerveuses qui traduisent de la façon dont nous percevons le monde et touchons les choses. Avec l'autre main, faites glisser votre doigt le long de cette arête, du petit doigt vers le poignet, en observant chaque nuance du toucher. Notez si quelque chose s'éveille. Un picotement, une vibration subtile, un sens accru de présence dans la main. Parfois la sensation se déplace, parfois elle reste localisée, parfois elle est accompagnée d'un frémissement intérieur, comme si la perception elle-même venait de s'affiner. Ne cherchez pas à provoquer une réaction spectaculaire. Accueillez ce qui vient, si quelque chose vient. Enfin, le troisième point est au centre du sternum, un point légèrement au-dessus du cœur, là où la poitrine rencontre symboliquement l'autorité intérieure. Posez la paume au-dessus de ce point et sentez le contact,
la chaleur qui peut se former, la pulsation discrète. Certains décrivent une sensation de commande, non pas une autorité extérieure, mais une réinscription de soi. D'autres ressentent une paix, une densification douce au centre de la poitrine. Là encore, laissez le contact durer une trentaine de secondes et notez sans juger. Pendant que vous faites ces vérifications, il est très probable que votre esprit propose des commentaires. C'est absurde. Ce n'est qu'une réaction physique. Je ne sens rien. Ces pensées sont normales. Dans le vocabulaire des traditions gnostiques, on pourrait appeler ces interférences des arcanes du mental, des voix qui cherchent à contester la reconnaissance immédiate de la mémoire. Mais elles ne sont pas des ennemis à combattre. Elles sont des signaux qui indiquent que quelque chose a été touché. Le protocole que je propose est simple. Quand le doute survient, accueillez-le avec bienveillance. Observez-le comme une pensée parmi d'autres et ramenez doucement l'attention au point corporel que vous explorez. Répétez ce mouvement d'attention. Sensation, pensée, retour à la sensation. C'est en répétant cette boucle, sans jugement, que l'on permet à la mémoire d'émerger sans se faire engloutir par la critique. Je vais préciser ici une mise en garde importante. Ce travail se base sur une expérience subjective. Il ne constitue ni un diagnostic médical, ni une preuve scientifique mesurable. Si vous ressentez une douleur persistante ou une inquiétude physique, consultez un professionnel de santé. Ce que nous cherchons à vérifier ici, c'est une résonance intérieure, un écho possible de la monade dans votre chair. Certaines personnes auront des impressions limpides, d'autres percevront seulement une nuance, ou rien du tout. Aucune de ces réponses n'est meilleure qu'une autre. Avant de poursuivre vers une courte activation que vous pourrez reproduire le soir, prenez un instant pour revenir sur ce que vous avez perçu. Si vous avez identifié une sensation, écrivez dans votre esprit un mot qui la résume. Chaleur, picotement, légèreté, affirmation, silence. Si rien n'est venu, notez aussi le mot absence. Chacun de ces mots est une donnée valable. Si vous sentez que ce que je décris parle à votre expérience, je vous invite maintenant à effectuer la vérification complète dans l'ordre. Base du crâne, 30 secondes, bord externe de la main, 30 secondes, point du sternum, 30 secondes. Faites ce cycle lentement, en respirant profondément, et si quelque chose s'est manifesté, laissez une seule chose se produire. Choisissez le mot « reconnaissance » et, si vous le souhaitez, écrivez-le dans les commentaires de cette vidéo. Partager ce mot sera un moyen discret de dire « j'ai perçu quelque chose ». Nous ferons de ce mot un petit signe de communauté, sans exhibition, simplement un repère collectif. Passons maintenant à la lecture de ce que peut signifier une réaction. Si, au cours de la vérification, une sensation claire s'est présentée, elle peut être interprétée comme une forme d'anamnèse, un souvenir spirituel, non verbalisé, qui rappelle la provenance de l'être. Selon la lecture gnostique, c'est la résonance d'un fragment de la monade qui répond à la caresse de l'attention. Ce réveil ne promet pas des miracles matériels, ni une supériorité spirituelle. Il ouvre une perspective. Vous n'êtes pas entièrement produit par ce monde. Vous portez une lueur qui a connu la source. Psychologiquement, cette reconnaissance peut diminuer la dépendance aux validateurs externes, aux titres, aux certificats, aux opinions qui veulent nous dire qui nous sommes. Spirituellement, elle active une autonomie intérieure, une volonté de chercher la vérité directement, plutôt que par procuration. Il est naturel que des résistances surgissent ensuite. Le mental, habitué à contrôler, va proposer des scénarios. C'est suggestif. Ce n'est qu'un effet placebo. Tu te trompes. Ces arguments ne signifient pas que l'expérience est invalide. Au contraire, ils indiquent qu'un mouvement intérieur a commencé et que le système défensif se met en marche. La méthode pour traverser ces moments est simple et respectueuse. Observez la pensée, ne lui donnez pas plus d'autorité qu'à une sensation passagère, et revenez au point corporel. Parfois, la pensée reste persistante. Dans ce cas, laissez-la être, comme on laisserait passer un nuage, et replongez gentiment dans la vérification. La répétition sans forclusion est plus efficace que la lutte. Permettez-moi maintenant de proposer une petite pratique à réaliser le soir, avant de dormir, sur la base de ce que nous venons d'explorer. C'est une activation douce, courte,
que vous pouvez répéter pendant plusieurs nuits sans en attendre des effets spectaculaires immédiats. Installez-vous dans une position confortable. Posez la main à la base du crâne pendant 30 secondes, en respirant longuement. Sentez la base du crâne se détendre. Laissez tomber les épaules. Ensuite, avec l'autre main, effleurez la bordure externe de la main, du petit doigt vers le poignet, pendant 30 secondes, comme si vous balayez la surface d'une encre fine. Enfin, posez la paume sur le sternum, attendez 30 secondes, et si vous le souhaitez, prononcez intérieurement une phrase brève, à voix basse, en première personne, comme un sot privé. Vous pouvez dire, une seule fois, « Je me reconnais comme fragment de la source ». Réservez cette phrase à votre intimité. Faites-en un acte personnel, non une injonction publique. Si prononcer une phrase vous met mal à l'aise, gardez-la simplement à l'intérieur, en pensée. Rappel important. Je vous demande de ne pas répéter cette phrase comme un mantra coercitif, ni de croire qu'elle garantit un changement instantané. C'est une profession de reconnaissance, une ouverture vers une potentialité intérieure. Les effets peuvent être subtils, cumulatifs ou absents, et tout cela respecté. Si, au fil des jours, vous constatez une modulation émotionnelle, un apaisement, une augmentation de curiosité spirituelle, considérez-le comme un signe de progression personnelle. Si rien ne change, accueillez aussi cela sans auto-jugement. Quand l'éveil se manifeste, même légèrement, il produit souvent des conséquences pratiques et relationnelles. Sur le plan intérieur, la reconnaissance peut réveiller des questions. Qu'est-ce qui m'aliène? Où ai-je accepté des croyances qui ne sont pas miennes? Elle peut également générer une nouvelle forme d'autorité intérieure, une capacité à décider selon une mesure propre, davantage alignée avec la conviction intime plutôt qu'avec l'approbation sociale. Sur le plan collectif, il y a une rencontre possible avec d'autres personnes qui ont éprouvé une résonance similaire, ce que certaines traditions appellent la fraternité des éveillés. Cette communauté n'est pas une société secrète exclusive. Elle se manifeste souvent sous la forme d'échanges discrets, de partage d'expériences, d'écoute sans jugement. Il est essentiel de rappeler ici un second garde-fou. Bien que les textes gnostiques dénoncent des structures de pouvoir qui peuvent instrumenter la foi, il ne s'agit pas d'appeler à une rupture violente ou à une hostilité gratuite envers les institutions religieuses. Beaucoup de croyants trouvent dans les institutions des ressources précieuses. La perspective que je propose est critique mais respectueuse. Reconnaître qu'il peut exister des mécanismes de contrôle ne revient pas à invalider totalement toute tradition organisée. La reconnaissance intérieure que nous explorons est complémentaire à la sagesse transmise à travers les générations. Elle n'a pas vocation à anéantir ce qui nourrit d'autres êtres. Si vous avez ressenti quelque chose pendant la vérification, je vous encourage à témoigner avec le mot « reconnaissance » dans les commentaires. Ce petit geste, simple et discret, nous permettra de recenser un réseau silencieux de personnes ouvertes à cette expérience. Et si vous n'avez rien ressenti, écrivez tout de même. Votre absence de sensation est aussi une donnée précieuse pour comprendre la diversité des réponses. Avant de conclure, posons quelques mots sur l'histoire et le statut des sources. Les manuscrits découverts à Nag Hammadi, en Égypte, dans la première moitié du XXe siècle, ont offert au monde des textes gnostiques qui circulaient dans des communautés chrétiennes et philosophiques anciennes. L'Évangile de Philippe est l'un des écrits où l'on retrouve des motifs liés à la connaissance intérieure, au sacrement de reconnaissance et à l'idée que la vérité se vit autant que se dit. Les chercheurs débattent des significations, des contextes et des influences de ces écrits. Certaines de leurs lectures sont suggestives et offrent des perspectives fertiles pour la spiritualité contemporaine, mais elles ne rendent pas ces textes canoniques au sens strict. Il est donc prudent et honnête de les aborder comme des ressources historiques et spirituelles qui éclairent une constellation d'idées plutôt que comme des certitudes exclusives. En guise de mise en garde finale, ne faites aucun acte qui mette votre santé en danger. Les vérifications proposées sont simples, non invasives et basées sur l'attention douce. Évitez toute pression excessive, toute manœuvre brusque ou toute pratique d'autodiagnostic qui remplacerait un examen médical approprié. Si un sentiment d'inquiétude surgit, revenez à la respiration normale
et, si nécessaire, contactez un professionnel. Pour conclure, rappelez-vous le fil qui a guidé cette session. Un savoir ancien, des textes découverts à Nag Hammadi, l'image d'une monade dont nous sommes fragments, et l'hypothèse que cette appartenance puisse se manifester par 3 marques sensibles dans le corps. La démarche que je vous ai proposée n'est pas un programme salvifique, c'est une invitation expérimentale, à vérifier, à ressentir, à reconnaître si cela résonne en vous. Si cette exploration a éveillé quelque chose, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec une personne qui, vous le sentez, pourrait bénéficier d'une écoute bienveillante. Nous poursuivrons cette série par des activations plus profondes et des éclairages historiques qui resteront eux aussi prudents et nuancés. D'ici là, pratiquez avec douceur, accueillez vos réactions sans jugement, et souvenez-vous que la plus grande autorité reste celle du ressenti honnête. Si vous avez fait la vérification et que quelque chose s'est éveillé, laissez le mot « reconnaissance » dans les commentaires pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Si vous n'avez rien ressenti, dites-le aussi. Votre parcours est tout aussi légitime. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et d'explorer. Puissiez-vous trouver, dans la patience et la curiosité, la présence qui vous appelle.